Noise cancelling on. Bonsoir, bienvenue à tous, voici le sommaire. Une fillette de 8 ans accuse son enseignant d'agression. Elle assure avoir reçu 2 coups d'une bouteille en plastique sur la tête. Une plainte a été consignée à la police. Covid-19, Maurice suit de très près la situation en France afin de décider s'il faudra suspendre temporairement les vols entre Maurice et l'Hexagone. Précision du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal. L'Église catholique annonce 4 mesures de prévention qui contribuent à lutter contre l'épidémie Covid-19. Il n'y a plus d'eau bénite, plus d'échanges de poignées de main pendant les messes. Les paroissiens se montrent compréhensifs face à la situation. 14 millions de roupies, coût d'un nouveau système de stockage de données relatives aux accidents de la route. Les policiers désormais équipés de tablettes pour enregistrer les informations. Encore un cas d'agression allégué dans une école primaire. La victime présumée, une fillette de 8 ans, et son agresseur présumé n'est autre que son enseignant. Les faits se seraient produits jeudi dernier et dans sa déposition à la police, la fillette de 8 ans qui fréquente une école de la capitale a soutenu qu'elle a été frappée avec une bouteille à la tête. L'enseignant l'a aussi rabaissée devant ses camarades, selon ses dires. Oh, c'est une bâtiment dans l'école. Qui fait Parce que je me fais un gars de l'eau au sein de bâtiment que bouteille dans la tête. Il prend une bouteille de l'eau et il me bat toi. Comme écoute, il me bat toi. D'écoute. Et moi, je suis là, et moi, je demande qui n'arrive exactement. Et il me dit moi qui sur la tête peut faire mal. Moi, je pose une question plus. Il me dit moi si ce professeur il prend une bouteille de l'eau, il me tape avec l'eau sur la tête. Il me tape 2 coups sur la tête. Et en plus de ça, il me dit qu'il est folle, il est un enfant Caroline. Et bon, il me dénigre exactement. Il dit qu'il est folle. Et ça, professeur qui me tape mes enfants, c'est pas ce professeur qui est habitué, ça. C'est un professeur qui vient de remplacer. Est-ce que tu finis, Jao, quelle est la raison que le professeur a agir comme ça? Oui, bien sûr. La raison, c'est que tous les jours, ce gamin, du pain qui distribuait, du pain avec de l'eau qui distribuait. Et quand tu peux distribuer du pain avec de l'eau, moi, quand tu finis du pain de l'eau, je pensais qu'il prend ça mal et il tape 2 coups de bouteille sur la tête. Et lundi, moi, ils ont ramené l'hôpital avec la fièvre. Et les enfants traumatisés, moi, je comprends. Ils ne peuvent pas aller à l'école. On essaie à l'école? Je ne peux pas aller, je ne vais pas aller définitivement, je ne vais pas aller. Parce que qui fait moi pas aller, je ne pas connaître comment professionnel qui apprend ça. Il peut dire qu'il me cause mal, me cause brute avec lui, il peut mettre une caisse sur moi. C'est pour ça qu'il peut éviter à l'école. Je préfère laisser la police faire ce travail. Je me fais un appel à l'autorité qui me tient intéressé, faire mes enfants sans sur l'école. Et parce qu'il ne peut pas aller à l'école, il est traumatisé. Il pensait qu'il y avait le même problème dans l'école, il a envie de changer d'école si c'est possible. Du côté du ministère d'Éducation, un préposé assure qu'une enquête est en cours et que le père bénéficie de l'aide de la Zone Directorate de sa région. Au chapitre Covid-19, Maurice n'écarte pas la possibilité de mettre fin aux liaisons aériennes avec la France, suivant l'évolution du coronavirus dans l'Hexagone. Précision du ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, dans l'émission Au cœur de l'info sur Radio Plus cet après-midi. Toutefois, il indique que rien n'est finalisé pour l'heure. Le ministère suit de très près la situation. En mon cas, comme ça, nous pouvons faire même mesure qui nous prend dans tout ben cas pareil. Alors, c'est tout à fait comment on peut trouver dans le pays, déjà, lui-même, il prend une disposition sérieuse, qui veut dire qu'il peut prendre une mesure très, très sérieuse pour limiter la transmission. Et là, nous pouvons aussi qui l'évolution est là au niveau de community transmission. Comment dans la communauté, cette maladie peut transmettre. Nous pouvons prendre tout ça là en considération avant de décider quelles mesures pour prendre, pour appliquer dans le futur. Donc, stopper les vols n'est pas écarté? Oui, si demain, par exemple, nous dans France, par exemple, qui qui n'est plus dans le contrôle, nous vous trouvons, tout ça, une statistique qui peut venir là,
et en même temps la transmission communauté. En France, par exemple, nous pas qu'on trouve ben cas pareil. Quand un Français, par exemple, il voyageait dans un pays X, Y, Z, et quand là-bas, il commence à faire une faillite, il commence à faire la transmission, nous pouvons observer tout ça là. Tout ça là, il est important pour nous prendre une décision. Un bénitier vide, c'est ce à quoi les paroissiens se sont heurtés ce mardi. Cela intervient après un communiqué du cardinal Piat qui fait état de 4 mesures prises par l'Église catholique pour contribuer à la lutte contre l'épidémie Covid-19. À l'église Immaculée Conception à Port-Louis, les fidèles se disent prêts à collaborer. Shivani Venkatachelam les a rencontrés. Son reportage. Il est midi et l'église Immaculée Conception à Port-Louis se remplit petit à petit. La plupart des fidèles profitent de leur temps de pause pour venir prier. En ce mardi, Josiane est accompagnée de sa petite fille. Elle se dit satisfaite des mesures annoncées. Parce que ça, de l'eau, il y a une question sacrée. Oui. Mais tout le monde peut venir, tout mettre là, même pas vous connaître. À cause de ça qu'il faut aller dire, pas pour mettre de l'eau bénie. Tu vois, là, ça, tu l'as venu pour se laver dans le vassal, lui mettre dans le sang, il finit habitué. Oui. Avec si tout le monde dans la fille, venir pour les autres là. Quand il est malade, pas connu. Du déjà vu pour Patricia, ce n'est pas la première fois que le cardinal Pia demande à prendre des précautions. Chaque fois qu'il y a une épidémie, et le cardinal retient un communiqué, et à ce moment-là, nous les fidèles, on fait ce qu'il demande, et c'est pour notre propre sécurité. Et moi, je vois que c'est très bien. Il faut prolonger les mesures, soutient Yvon, un habitant de Sainte-Croix. Je pense qu'il est bien référé en cause, jusqu'à on va dire que ça vit sur un problème terminé. Roselyne est elle d'avis que le ministre de la Santé doit également proposer des mesures préventives. En fait, c'est un peu tard, mais c'est bien quand même. Moi, je trouve que le ministre de la Santé aurait dû faire de même, non? Éviter les foules et procurer des masques. Le père Hervé de Saint-Pern souligne que les fidèles pourront s'adapter à ces mesures. C'est le bon sens et on a déjà fait ça dans le passé et que par conséquent, ça va être très simple et c'est pas très compliqué d'éviter ces petits gestes à éviter, quoi. Au contraire, à ne pas faire. Pour l'heure, l'Église catholique ne sait pas encore quand elle lèvera ces mesures. Zoom sur l'épanouissement de la femme à présent, promouvoir davantage l'égalité du genre, thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de la femme à Maurice le 8 mars prochain. L'événement principal se tiendra au centre Swami Vivekananda avec comme invité d'honneur le Premier ministre. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'égalité du genre ce matin lors d'une conférence de presse, Kalpana Kunjusha, qui précise que l'épanouissement et le progrès de la femme interpellent le gouvernement. Le 8 mars, c'est une journée très symbolique parce qu'il nous prend le temps pour nous faire le bilan, nos nouvelles réalisations en ce qui concerne le progrès et l'épanouissement. Bonne madame. Nous aussi faire une réflexion sur une stratégie qui nous vise à adopter et surtout une action importante qui nous prend pour améliorer davantage la vie de toutes nous, bonne madame. Et au niveau national, nous faisons choisir pour axer cette journée-là, le 8 mars, le thème Accelerating the Realization for Gender Equality. Nous faisons beaucoup d'efforts cette dernière année-là pour amener l'égalité dans nos sociétés. Mais maintenant, il arrive l'heure pour nous accélérer le pas. En ce qui concerne Maurice, nous sommes capables fiers qu'il nous fasse faire un long parcours, et nous réussissons à respecter l'engagement qui nous y prend, surtout dans un domaine comme la santé et l'éducation. L'épanouissement et bien-être, bonne madame, finit toujours parmi les top priorités de notre Premier ministre. Depuis 2014, si nous faisons le bilan, nous pouvons trouver qu'il amène beaucoup de bonnes mesures en faveur de bonne madame et bonne jeune fille. Par exemple, pour le moment, nous sommes capables de dire que nous travaillons sur la National Gender Policy 2019-2029. Et l'objectif de cette politique-là, c'est veiller à ce que tout bon ministère et bonne institution adoptent une politique qui peut amener plus d'égalité entre messieurs et madame. Cette politique-là, elle est en ligne avec les objectifs du développement durable ainsi que la vision 2030 du Premier ministre en ce qui concerne l'égalité des genres. Pour une célébration marquant la Journée internationale des femmes,
L'événement principal pour faire le dimanche, le 8 mars, dans le centre Swami Vivekananda dans Pai, à partir de 10h30. Et l'invité d'honneur pour cet événement-là sera le Premier ministre lui-même. Nous pouvons attendre qu'il y ait plusieurs milliers de madame pour faire le déplacement et pour venir célébrer sa grande journée-là avec nous. Accidentologie à Maurice, un Road Crash Data Management System introduit pour recueillir et stocker des données relatives aux accidents de la route. Les policiers seront désormais équipés de tablettes. Un accord en ce sens a été signé entre la force policière, la Traffic Management and Road Safety Unit et Statistics Mauritius cet après-midi. Ce projet incluant le logiciel utilisé et les 80 tablettes distribuées a coûté 14 millions de roupies. Le ministre du Transport Alan Ganou affirme que les données qui seront recueillies pourront aider le National Road Safety Observatory à mieux comprendre les causes des accidents. Aujourd'hui, nous faisons la distribution de bonnes tablettes, nous donnons ça à la police, nous remettons ça à la poste policière et ça va policier-là, une centaine de policiers finissent formés. Et donc c'est un moyen, un mécanisme paperless, scientifique, et qu'on entendait aller là avant qu'il y ait un procédé cumbersome, comment dire, difficile, un long procédé, une forme, bizarre rempli la main, bizarre garde ça d'un tueur par là. Donc, il prend beaucoup de temps, il y a un procédé difficile pour capable garder un record d'un accident. Aujourd'hui, donc, quand vous avez trouvé, le système peut digitaliser, peut moderniser, c'est une technologie moderne qui pourrait aider la police, donc, et toutes les autorités comprennent bien qui fait ça un accident puis l'arrivée. Donc, je trouve que c'est un Road Crash Data Management System. Donc, nous pouvons comprendre tout un accident qui peut arriver, nous pouvons analyser ça, nous avons une base scientifique. Et ça pourrait être certainement nous, dans nos collections de data, et ça, il pourra dans l'observatoire qui nous peut créer dans quelques jours, qui nous peut lancer dans quelques jours. Et donc, c'est un combat à un autre niveau qui nous permet de... Pour sa part, le DCP Mukhtardin Tojou de la Traffic Branch affirme que ce nouveau système informatique facilitera la police à mieux appliquer les lois. Depuis longtemps, nous remplissons ben forme pour nous gagner toute ben information et ça c'est très important et basé là même qui toute nous ben campagne de enforcement qui nous fait là nous prend en compte quand ça c'est un accident, quand il arrive ben affaires graves, quand du monde peut blesser là nous fait nous ben enforcement en connexion avec ça. Mais à ce là avec ça nouveau IMAP sa système de management de road accident là, ça définitivement pour aider nous pour capable faire une analyse et là nous pour capable faire un enforcement qui ciblé pointu. Et nous confions parce qu'actuellement il y a une longue procédure quand nous remplissons cette forme là nous besoin gagner ça depuis nos différentes stations de Vini. Là nous besoin gagner toute cette information là par ça traffic management and road safety unit mais maintenant ça peut directement pour aller pour online, pour une grande facilité. Et nous convaincus que ça peut aider nous. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.